Et salut à tous et à toutes, ici c'est RK Afonso pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous raconter 6 anecdotes, mais une seule est vraie. Comme vous avez pu voir dans le titre, il y aura quelques dingueries. On a déjà fait ce concept 5 mois en arrière, sauf que c'était 3 anecdotes. Là, ce que je vais vous demander, c'est que sans tricher, vous allez écouter toutes les anecdotes. À la fin, il y aura toutes les anecdotes qui vont s'afficher. Et vous, en commentaire, vous devrez me dire quelle est la vraie anecdote, celle qui n'est pas fausse, tout simplement. Donc, il y en a 5 à inventer et une vraie. Donc, vous devez trouver la vraie, jouer le jeu, les gars. Et derrière votre écran, vous pourrez me donner un défi, je précise bien sportif. Par contre, ne me dites pas de faire un marathon ou de faire un triathlon parce que ça, c'est des défis pour le moment pas réalisables. Voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo va vous plaire, que vous allez vous taper des petites barres, que les anecdotes, vous allez les trouver. Sur ce, bon visionnage. Alors pour la première anecdote, c'est vraiment un truc qui m'a traumatisé mon enfance. Faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais déjà en Suisse et qu'on était parti avec ma mère, mon père et tout ça, on était parti à la plage. Voilà. C'était encore quand j'avais 8 ans ou même moins. Donc, c'était incroyable. J'adorais la plage à ce moment-là. Enfin, je préférais plus la piscine. Et donc, moi, ce que je kiffais dans la plage, c'était même pas me baigner dans la mer, c'était faire des trous. Je sais pas si vous voyez les grosses pelles. Il y avait des pelles en jouet, mais des grandes pelles. Et je kiffais trop faire des trous avec. Dans le contexte, j'en avais 2. Et j'adorais que faire des trous, c'était mon kiff. Un jour, j'étais allé à la plage, j'étais allé avec ma famille. Et j'ai décidé de faire un trou au bord de la mer. En gros, il y a la mer, le sable mouillé. Là, il y a le sable mouillé. Là, il y a la mer. Et là, il y avait moi. Donc, franchement, j'étais toujours dans le sable mouillé parce que c'était plus facile pour faire des trous. Mais la mer, elle était là. Donc, ça allait encore. À savoir qu'à midi, la mer, elle augmente. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire mon trou. Sauf que cette fois, j'avais un objectif. Faire le plus gros trou de la plage. Alors, c'était clairement con. Et donc, j'ai commencé à creuser, à creuser, à creuser, à creuser, à creuser. Et, pam, ma pelle s'est pétée. La chance, c'est que j'avais une pelle de rechange. Donc, j'ai repris la pelle et j'ai continué à creuser, à creuser, à creuser. Sauf que le problème, c'est qu'à un moment, je me retourne en haut et j'arrive plus à ressortir du trou, littéralement. Et donc, je peux pas faire comme dans les films. Je peux pas faire comme dans les films où ils s'accrochent et ils font keep un muscle up, quoi. C'est pas possible. Et surtout que le bail, il peut s'effondrer à tout moment. Donc, je peux être enfermé dans le sable, tu vois. Et je suis là et je crie à l'aide, en portugais. Et il y a une personne qui vient m'aider, qui appelle le responsable de la plage, on va dire ça comme ça, dans son secteur. Il arrive et il appelle les pompiers. Les pompiers arrivent avec une corde. Il y a un gars, il descend pour me porter, pour me chercher. Et après, il remonte. Juste après, le sable, il s'effondre. Le sable, il s'effondre. Alors, j'aurais pu mourir, j'aurais pu me faire enterrer vivant. Donc le sable, ça aurait pu me tomber dessus. Et si les personnes m'auraient pas remarqué, en fait, la mer, elle serait montée et ou je serais mort par écoulement, ou je serais mort tout simplement par, comment on appelle ça? Parce qu'à ce moment-là, je savais pas nager. Par noyade. Donc franchement, en plus, je trouve vraiment, je faisais 1 mètre. À 8 ans, je faisais clairement 1 mètre. Mec, j'étais tout petit. Je regardais le trou, je disais, wesh. Bref. C'est pour la première anecdote. À vous de savoir si elle est vraie ou fausse. Alors, cette anecdote, c'était quand j'étais beaucoup plus petit. À savoir, c'est ma mère qui me l'a raconté il y a peu. On était en train de manger. Elle m'a raconté en famille. J'avais une sorte de nounou. Moi, pour moi, c'est toujours ma grand-mère. C'est ma grand-mère de cœur. Voilà. Au Portugal, là, je connaissais pas la Suisse, je vivais juste au Portugal. Et en fait, à savoir je passais plus mon temps avec ma grand-mère, ma nounou, que avec ma mère, mon père et ma famille. Et donc, elle venait tout le temps me chercher.
au jardin d'enfance pour m'emmener chez elle. Et moi, j'adorais jouer chez elle et tout. Et le dimanche, le samedi et dimanche, je passais plutôt la journée avec ma mère, mon père, ma famille. Genre, je kiffais trop. Ma grand-mère, je sais pas ce qu'elle a pris. Elle est venue, elle m'a pris dans sa voiture et elle s'est taillée avec moi. Littéralement, les gars, c'est une tuerie. C'est ma mère qui m'a raconté quand j'ai écouté ça. Je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'elle cherche à faire? Et donc, la suite de l'histoire, elle est plutôt drôle. Elle continuait à rouler, on était bientôt arrivés. Et ma mère et mon père, ils avaient appelé la police, ils avaient appelé toute la famille parce qu'ils croyaient que j'avais été porté disparu, que je m'étais enfui de chez moi ou comme dans la dernière vidéo, j'ai fugué, tu vois. Alors, ils appellent tout le monde et là, ils appellent ma grand-mère, ma nounou grand-mère, bref, ma grand-mère de cœur. Et là, elle dit, oui, il est avec moi. Oui, il est avec moi. On est bientôt arrivé à la maison. Je vous le ramène ce soir. Ma mère répète un câble. Elle dit non, c'est pas possible. Toute la semaine, là c'est le samedi ou dimanche, bref. C'est le week-end, on veut l'avoir avec nous, nanana. Mon père, il en a tellement rien à foutre. Il en a tellement rien à foutre de moi. Vous pouvez aller voir dans la dernière vidéo anecdote, il y a 5 mois en arrière. Il y a une anecdote qui est bien expliquée. Il en a tellement rien à foutre de moi, les gars, que pour une fois de sa vie, il s'est inquiété. Pour une fois de sa vie, il s'est inquiété. Et donc, il a pété son crâne. Il a pris la voiture, il a roulé à 100. Et putain, il m'a pris. Il a insulté ma grand-mère. Et c'était chez moi. Voilà pour cette anecdote. Est-elle vraie, est-elle fausse? À vous d'en décider. Mais vraiment, j'étais pas traumatisé parce que j'étais petit et je comprenais rien. Mais par contre, c'était trop drôle, les gars. C'était trop drôle. À écouter l'histoire, c'était trop drôle. Parce qu'en plus, j'étais innocent, frère. Ma grand-mère, c'est ma grand-mère, je l'aime trop. Et donc, elle m'avait kidnappé, entre guillemets. Alors, il faut savoir, encore une fois, à mon enfance, faut savoir qu'il y a 5 mois quand j'avais, 6 ans, en gros, je faisais l'école d'enfance, je la faisais dans un village. Le village de ma grand-mère, où ma mère, elle a grandi, où mes sœurs ont grandi. Alors, j'avais ma maison, j'avais la maison où il y avait mon père, ma mère, où il y avait toute la famille, mais j'avais aussi le village, plus ma grand-mère, plus un appart à Lisbonne et un autre appart. Bref, je me déplaçais un peu partout. Et là, j'étais chez ma grand-mère ce jour-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis baladé. Je dis, mamie, je reviens, type un truc comme ça. Là, c'est encore une fois ma mère qui m'a raconté ça. Et en fait, je me baladais dans le village, tranquille. Et il faut savoir qu'il y a une grosse montée. Et après cette montée, il y a une falaise et il y a un paysage trop beau. Quand je me sentais pas trop bien, trop en humeur, qu'est-ce que je faisais? Je montais en haut de la falaise et je me posais, je regardais le paysage et je me disais, oh, c'est beau. Waouh. Bref. Et pour la première fois de ma vie, je me suis perdu. Ce qui est extrêmement étonnant, parce que me perdre dans le village où j'ai grandi, c'est très très con. Je sais pas pourquoi, je crois que j'ai pris un chemin que je connaissais pas, et pam, je me suis perdu. De base, je devais aller en cours, j'ai une heure avant que le cours commence, bah voilà. Et je suis resté 1 heure à essayer de chercher le chez moi et tout. Faut savoir que je suis même descendu. Et en fait, je me suis incrusté dans le village d'en bas. Parce qu'il y a le village d'en haut, le nôtre, et il y a le village d'en bas. Et j'étais allé au village d'en bas. Alors, vraiment, encore une fois, tout le monde était en PLS. Alors, à mes 6 ans, à mes 5 ans, à mes 4 ans, j'étais vraiment le fugueur que je croyais être. Hein. Franchement, et là, c'est pas là. Je vois mon gros oncle vraiment devant moi et il me dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Mais vraiment, le gars, il était torché, il était défoncé, il buvait, genre par jour, limite, il buvait 1 litre d'eau, sans déconner. Genre, il était torché. Je disais « Qu'est-ce que tu fous là ?» et tout. Mec, j'avais peur. Bref. Et dans toute cette anecdote, c'est le seul truc que je me souviens.
clairement, c'est que mon oncle était torché. C'est après que j'ai réalisé. Et en fait, il m'a dit oui, mais tu devrais être avec ta mère. Bref. Et donc, il m'a amené avec lui. Sauf que, tu vois, la voiture, elle faisait pas ça. Elle faisait ça. Tu vois, elle faisait ça. Elle roulait pas. Et donc, on a failli avoir un accident déjà. Et il m'a laissé, à la place de m'emmener jusqu'à chez moi, il m'a laissé encore vers la falaise. Parce que la falaise, après, il y a les descentes. Et donc, la falaise, donc, j'étais là et je me suis posé. Et donc, c'est pas là, ma mère, je vois, elle court. Celle qui s'occupe de moi au jardin d'enfance, qui court aussi. Mais vraiment, ils speed tous et ils m'ont trouvé. Putain, comment je me suis fait engueuler, comment que des problèmes je rapportais à ma mère. Maintenant que je réalise, je rapportais que des problèmes à ma mère, au village, partout. Carrément, tout le village, il était alerté. Le petit fils, il a disparu. Laisse tomber, j'en pouvais plus. Sur ce, c'était la 3e anecdote. Allez, passons à la 4e. Alors, cette anecdote, c'est déjà en Suisse, j'avais 10 ans. C'était 1 an avant mon cancer. C'est vraiment une anecdote que là, je m'en rappelle clairement. Mais, j'ai eu une meuf qui m'a stalké. En fait, à savoir, j'étais en primaire. Et je kiffais trop une meuf. Genre, vraiment, je l'aimais bien. Elle aussi. Mais on était tous les deux timides. Et en fait, à la place de se parler et tout, elle venait en bas de chez moi. Elle se mettait, elle tournait, elle parlait à des potes et tout. Mec, je la voyais, je voulais aller la parler. Mais j'osais pas parce que j'étais trop timide. Mais chaque jour, elle était là, chaque jour, elle était là, chaque jour, elle était là. Mec, elle me stalkait, les gars. J'en pouvais plus. Un moment, tu vois, tu dis, waouh, elle est que là. Est-ce qu'elle habite ici? Est-ce qu'elle a déménagé? Mec, que là. Elle passait des journées là. Le week-end, elle le passait là avec des potes ou toute seule. Vraiment, c'était une dinguerie. Et moi, je prends mes couilles et je vais la parler. Tu vois, je vais la parler. Je me dis, écoute, est-ce que tu habites ici, nanana? Ah non, j'habite pas ici, j'habite tout en haut, nanana. Bref, pourquoi tu viens me stocker, j'ai pas dit pourquoi tu viens me stocker, mais pourquoi tu viens ici alors? Ah, c'est parce que je t'aime bien et je voulais t'aborder, mais je suis trop timide. Ah, d'accord. Vraiment, c'était la conversation, genre, ah, d'accord. Et après, un gros blanc malaisant. Les gars, je pense que c'était ma première crush. La première meuf que j'ai aimée. Il n'y a rien eu entre nous deux. Parce que le problème, c'est que j'étais timide, elle était timide. Genre, les conversations, c'était blanc. Il n'y avait pas de numéro de téléphone parce qu'à 10 ans, j'avais un petit Nokia, il faudrait que je vous le montre. C'est pas un Nokia, les petits téléphones comme ça, c'est un Nokia mobile, un peu portable, genre tactile. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'est un portable tactile, un Nokia. Mais vraiment, la meuf, elle arrêtait pas de me stalker. Et j'arrivais pas en fait, j'arrivais pas. Et le pire, c'est qu'elle aurait pu arrêter parce qu'elle était mal. Il y avait eu un malaise, il y avait pas de feeling. Mais elle continue à venir. Et ça a duré pendant quelques temps. Et en fait, à la fin, du jour au lendemain, je l'ai plus revue parce que j'ai quitté mon établissement. Et donc, elle m'a stalké pendant vite fait 6 mois, hein. Même pendant les vacances, hein. C'était une dinguerie. Qu'elle était là, pote par pote. C'était une dinguerie. Donc, vraiment, c'est un souvenir drôle que j'aime bien. Et en vrai, tu vois, tellement que je suis beau, tellement que je suis magnifique, les meufs, elles se mettent en bas de chez moi pour m'attendre, pour que je les aborde, tu vois. C'est fou. Pas du tout. Alors, je pense que c'est l'anecdote que vous attendez le plus. Celle qui est dans la miniature, ma maison a pris feu. Alors, faut savoir que encore une fois, j'étais au Portugal. En fait, là, je vivais pas au Portugal, mais je passais des vacances, mais genre type des longues vacances. Et là, j'étais chez mon père. Ma mère et mon père, à ce moment-là, ils étaient toujours ensemble. Et du jour au lendemain, je me réveille et tout. Mon père, je vois, il me fait des petits œufs parce que j'adore les œufs brouillés et tout. Bref, avec le petit sel et tout ça.
Tu vois, tu kiffes, t'es là, tu dis putain, j'adore ça. Je mange les œufs et tout. Après, je vais aller jouer avec les chiens et tout ça. C'est pas là. On entend bip, 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 une alarme qui sonne tellement fort. Et on voit la maison, elle commence à prendre feu. Il y a ma soeur qui est en train de dormir. Il y a mon autre soeur aussi. Il y a moi qui suis réveillé, parce qu'à ce moment-là, je me réveillais trop tôt. Il y a ma soeur, ça s'est passé, je crois, un dimanche. Il y avait mon père et ma mère qui étaient en train de s'occuper de tout ce qui était champ et tout. Et il y avait mon père. Il était là, putain, les petites, elles sont là-bas et tout, les grandes sœurs, nanana. Enfin, il les cherche, il les réveille avec des petites baffes. Tac, il les prend, il les ressort. Mec, c'était une dinguerie, on dirait un film. Le truc, il sort, parce que en gros, à savoir notre chaleur qu'on avait, les radiateurs et tout, c'était pas des radiateurs électriques comme ici à Genève, en Suisse ou dans d'autres pays. En fait, nous, c'était à gaz. Et tout ce qui était eau, c'était aussi le gaz. Et en fait, on était dans le gaz, quoi. Et les gaz, quand ça touche un peu le chaud, ça explose. Tout simplement. Et donc, il prend ma soeur, il prend mes deux sœurs, bref, il les prend, il les sort, et quoi, quelques secondes après, bam, la cuisine, elle explose, les gars. La cuisine explose. Franchement, j'ai été choqué, ça m'a traumatisé. Alors ça, c'est pas ma daronne qui m'a raconté, parce que j'avais, je crois, 7 ans, ou un dans le genre, ou 7 ou 9 ans, je me rappelle plus trop bien, mais je crois, ouais, c'était à l'âge de mes 7 ans. Mais les gars, parce que vraiment, toute la famille était réunie. J'ai même pas de mots pour vous dire en fait, tout simplement, parce que c'était un choc et même encore aujourd'hui, je m'en rappelle que ma maison a pris feu. Alors, on a appelé les pompiers et tout, aucune séquelle, rien du tout. Alors ma soeur, elle est restée un petit peu traumatisée, mais maintenant ça va mieux. Je vais pas vous mentir, c'est un peu choquant. Même moi, ça m'a pas traumatisé, ça m'a pas fait un traumatisme très grave. Mais pendant un petit moment, j'avais peur du feu un peu. Donc ouais, voilà pour cette anecdote. Alors les séquelles, il y avait personne qui a eu des séquelles graves physiques. Après, bah, il y a eu ma sœur. Et bah, les pompiers, ils ont dit que c'était vraiment une chose aléatoire qui se passait. Je crois que c'était parce que le gaz, il avait effleuré le truc des œufs, là, le feu des œufs. Et ça avait fait un petit choc. Et là, ça a commencé à brûler. Et donc, le gaz, petit à petit, il montait. Et après, ça a explosé. Tout simplement. Donc, franchement, c'était une putain d'anecdote qui m'a traumatisé. Pas au bon sens du terme, clairement. Et voilà l'anecdote que tout le monde attendait. Est-ce que c'est vraiment la vraie anecdote ou est-ce que c'est une fausse? À vous d'en déduire, à vous de mener votre enquête. Et maintenant, passons à la dernière anecdote. C'est parti. On va terminer en douceur, les gars. Comme vous connaissez, dans ma chaîne, on adore terminer en douceur. Pas du tout. Allez, hop. Passons à la 6e anecdote. Donc, cette fois, j'étais ici. C'est clair. J'avais entre les 8 et 9 ans. Faut savoir une chose. C'est que j'adorais manger du chocolat. C'était ma période putain de chocolat. Kinder, tout ce qu'il y avait, Nutella, tout ça, je les lavais. Vraiment. Je pouvais me tailler un pot de Nutella en une seule journée. Et en fait, il y a des chocolats. Je sais pas si vous le connaissez, c'est des Mon Chéri. Je vous affiche une image ici. Et Mon Chéri, c'est un chocolat. Et en fait, la particularité de ce chocolat, c'est qu'il y a de l'alcool. C'est qu'il y a de l'alcool, les gars. Et le problème, c'est que j'adorais manger du chocolat. Il y avait plus de chocolat. Donc, j'allais taper les chocolats de ma soeur, tu vois. Alors, à ce moment-là, elle avait, je crois, 17 ans. Ouais, 16, 17 ans, je crois. Ou 18, je sais pas. Je me tapais les chocolats de ma soeur, mais d'une manière. J'ai mangé une boîte entière de Mon Chéri. Alors, il y a très peu d'alcool dans ces chocolats-là. Mais quand tu manges la boîte entière, je vais pas te mentir, c'est chaud. Surtout quand t'es jeune et quand t'es pas habitué à l'alcool. Là, si je mange une boîte à 16 ans, il y a moyen que j'ai... Excusez-moi. Il y a moyen que j'ai rien.
Et donc, j'ai mangé. Je commençais à me sentir tellement mal. J'avais flou, je louchais, juste comme ça. Ma mère, je m'approche de ma mère, je me sens pas bien. Oh, merde. Bref, cut. Euh, Bref, toc, mais je me tape la tête contre le sol. Ma mère, elle voit ça, vraiment mélodramatique qu'elle est. Elle se dit putain, il est mort. Pa. Elle commence à me gifler, elle commence à me bouger dans tous les sens. Elle est là, elle est en stress, elle appelle l'ambulance. Mon fils est mort. Franchement, les gars, j'étais pas en coma direct. Je m'étais pas évanoui, mais j'étais en mode, tu vois, je voyais un peu le truc. Genre, j'étais pas en coma complet, mais j'étais en... Genre, je voyais un peu les images, mais j'étais comme ça, quoi. Bon. Et mec, ça enchaînait, ma mère stressée, elle appelle mon daron, parce qu'à ce moment-là, mon daron, il était pas parti. Elle appelle mon daron, il est là, il court. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a bu ma bière ou c'est comment? Bon. Je vais à l'hôpital, je suis resté à l'hôpital pendant quasi 2 semaines. À cause de putain de mon chéri. Des chocolats que je ne mangerai plus jamais de ma putain de vie. Ça m'a choqué. Et donc, hôpital et tout. Mais vraiment, le gars défoncé que tu crois être. Ils ont dû me détox et tout. Parce que ça pouvait être mauvais pour un gamin. Et vraiment, j'étais dead. Tu vois les alcooliques que vous voyez parfois dans la rue. J'étais comme ça. J'étais comme ça. Et franchement, ça m'a choqué. À quel point, en fait, j'étais fou dans ma tête. J'étais fou dans ma tête quand j'étais petit. Maintenant, je me suis calmé, je fais du dev perso, je fais des entraînements, je donne des conseils aux gens. Je suis plutôt fier de mon évolution, tu vois. Je me kiffe trop, en fait. Excusez-moi. Je cut aussi, hein, cut. Voilà. Tout simplement, les gars, j'ai été choqué de comment j'étais un zouave à l'époque. Tout simplement. Après, erreur de jeunesse, j'en ai fait énormément. Alors, selon vous, quelle est la vraie anecdote? Est-ce que c'est la première anecdote, celle bloquée dans un trou? Est-ce que c'est la deuxième anecdote? Je me suis fait kidnapper par ma grand-mère. Est-ce que c'est la troisième anecdote? Perdu dans le village? La quatrième, ma croche stalkeuse? Est-ce que c'est la cinquième, ma maison a pris feu? Ou les chocolats alcoolisés, les mon chéri, bref. Choisissez entre ceux-là. Je vous laisse quelques secondes. Roulement de tambour. La vraie anecdote est... Ma grand-mère m'a kidnappé, les gars. Et oui, elle m'a kidnappé quand j'étais petit. C'est ça la vraie anecdote. Alors dites-moi en commentaire si vous avez trouvé. Si oui, sans tricher bien sûr, vous pouvez me donner un gage sportif, précision. Et sur ce, j'ai trop kiffé faire cette vidéo. Merci à tous ceux qui sont arrivés à la fin. Mettez un emoji. Avec quel emoji? Mettez un emoji bras musclés. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors, elle m'a pris du temps à tourner. Je pense en matière de montage, elle va me prendre énormément de temps. Ça va être, je pense, la vidéo qui va me prendre le plus de temps en montage. Donc, je vous conseille de vous abonner pour ne pas rater les futurs concepts, les futurs feats dans ma chaîne, les gars. Ça va être une dinguerie. Là, YouTube, je compte vraiment faire ça mon métier, de vivre de mon rêve. YouTube, ça me fascine depuis tout petit. Donc, je compte sur vous pour me soutenir, pour caresser le petit bouton like. Et si vous voulez partager des petites anecdotes en commentaire, n'hésitez pas, je les lirai tous. Carrément, s'il y en a énormément, je ferai une petite vidéo où je réagis à vos petites anecdotes. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était RK Afonso, je vous dis à la prochaine. Allez, pouce bleu, like, ciao. J'ai pris du temps à faire cette putain de vidéo, donc tu vas liker, tu vas t'abonner, sinon je suis pas en train de te menacer, tu vois, mais tu vas liker, tu vas t'abonner, sinon il y aura des conséquences. T'as compris ou pas?